vois la presqu'île, là, les perches, elles montent bien là, sur ce banc, là. Quelques cendres. Un coup de poppers le soir à la nuit, au coucher de soleil, en regardant le lac, ça peut être le bonheur, ça. Ce site est magnifique. C'est emblématique du Limousin. Hein. Voilà. C'est un très beau lieu touristique. C'est la France des territoires, c'est la France que j'aime. Ouais, il y a un mode de vie ici. Je ressemble assez d'ailleurs, je pense, au Limousin moyen. C'est-à-dire une culture de la discrétion, qui n'aime pas la lumière. Je voulais vous adresser à la demande de Guillaume un petit message. Un message d'amitié, un message de soutien. J'aurais voulu être avec vous. Bonjour mon cher Guillaume et encore félicitations pour le travail que tu mènes avec ton équipe sur Limoges Métropole. Un travail intense et de qualité. Bravo à toi. La métropole, c'est 208 000 habitants, c'est beaucoup de compétences. À 36 ans, c'est un honneur de présider un truc comme ça. Il faut savoir mesurer sa chance. C'est un des plus beaux mandats que je puisse avoir, je pense. Mais j'ai pu constater, avec sa vice-présidence de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, que Guillaume avait pris ses fonctions à bras-le-corps, ce sont des fonctions bénévoles, et qu'il défend une certaine idée aussi de la ruralité. Alors que notre pays a tous les atouts pour réussir, on a l'impression que les choses se déconstruisent de l'intérieur. On va devoir se préparer. Parce qu'il va falloir qu'on soit capable, à notre tour, d'avoir la même énergie pour reconstruire. Je pense qu'il faut, si tu veux, être conscient que la société ne va pas bien et que ce qu'on a connu en termes de clivage politique sur les 50 dernières années va être assez différent. Ce rassemblement qu'a initié Guillaume, je pense que c'est la bonne idée. Je pense que c'est la bonne idée parce que ça permet de fédérer l'ensemble des élus et ils ont besoin d'être rassemblés. Nous avons besoin de l'engagement d'élus qui connaissent les réalités du territoire pour demain porter une voix qui permette un meilleur équilibre de nos territoires. Macron ne connaît pas la France. C'est le reproche que je lui fais. Il ne connaît pas le pays en réalité. Il ne connaît pas les provinces, il ne connaît pas ce qui fait le sel de cette nation. Mais il n'a pas fait que des erreurs, Macron. Sur la forme, bien sûr qu'il a brutalisé la société, ça c'est évident, de par son comportement. Mais tu sais, il y en a d'autres, pas si lointains, qui avaient un peu le même comportement. Merci et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je serai très bref parce que je conclurai ce banquet républicain. Je pense qu'il y a un point commun parmi les déclassés aujourd'hui entre les quartiers très pauvres des grandes villes et l'extrême ruralité. Un sentiment d'abandon, de paupérisation et une volonté de dire allô, au secours, on existe et on n'est pas des sous-citoyens, quoi. L'État doit s'occuper de ce qui est essentiel, tout ce qui est régalien, la préparation de l'avenir, mais pour le reste, bon sang, et notamment pour tout ce qui touche le quotidien, qu'on laisse faire dans les territoires, même l'État d'ailleurs. Ben moi, je considère que le laboratoire, que le test, doit permettre des rassemblements et des synergies qui n'étaient pas forcément possibles il y a 20 ans. Au-delà du clivage classique droite-gauche. Moi, j'alerte les chapeaux à plumes de la droite, qu'ils soient chez Macron aujourd'hui ou chez les autres. Si vous vous divisez, vous êtes mort. S'il y a deux candidats, la messe est dite, hein. Le Pen, elle est présidente de la République. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça le sujet. Et donc, il y a un sujet réel sur est-ce qu'elle accède au pouvoir en 2027 si on n'est pas capable d'envoyer un signal à ces territoires en leur disant vous n'êtes pas les oubliés de la République et voilà au quotidien ce qu'on peut faire pour vous. Mon ami Pascal Coste, le puissant président du département de la Corrèze. C'est très dur d'exercer des responsabilités, ça nécessite de prendre sur soi sur beaucoup de sujets, ça nécessite d'être obligé d'écouter l'autre, de te rendre compte que tu n'es pas toujours majoritaire tout seul, de faire des compromis. Et en fait, c'est la beauté de la politique, c'est que je pense que la politique, c'est la recherche du compromis. Et je te dis, la fracturation de la société actuelle fait qu'il y a des compromis à aller chercher avec des gens dont ce n'était pas forcément possible il y a 25 ans. Je pense que c'est la première fois sur le territoire qu'on a un élu qui a une vision pour le territoire. C'est quelqu'un qui est ancré dans son territoire et c'est un homme de projet. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup et je veux aussi lui rendre tout ce qu'il m'a apporté. Il a contribué à construire un projet de territoire global avec en fait des politiques de gauche et de droite.
C'est ça, c'est de la politique avec des convictions. La confrontation, des fois, n'est pas forcément négative, ça peut amener du positif. Vous affirmez vos convictions, et c'est légitime que vous en ayez, vous ne cachez pas de vos idées et de vos valeurs, et vous êtes capable de parler à tout le monde. Quand on sait où on habite soi-même, on est capable de se faire respecter par les autres. Donc on a besoin de construire une histoire commune, une identité commune, qui est compliquée. C'est un garçon fidèle. Je sais que c'est une valeur qui est tout à fait à la mode, mais c'est une valeur qui est absolument essentielle. On appartient à la même génération, on partie de ceux qui disons les choses quand on a besoin de les dire, un peu de franchise fait du bien. Enfin, ça fait des qualités d'enracinement qui sont des vraies qualités politiques. J'ai commencé trop jeune, avec parfois la fougue de la jeunesse et les certitudes débiles de 20 ans. Il ne faut pas forcer le trait, il faut laisser les choses se faire et le temps, c'est ton meilleur allié et ton pire ennemi parce qu'en réalité c'est à la fois très long et très court. Mais encore une fois, moi je suis pour les mandats limités dans le temps. C'est-à-dire que je pense que tu ne peux pas être efficient au bout de 25 ans au même poste. C'est pas vrai ça. En revanche, t'interdire d'être parlementaire alors que tu es maire ou président d'agglo, ou président de département, ou conseiller ou vice-président de département, ça n'a pas de sens ça pour moi. On a perdu l'habitude des grands parcours en politique, des grands cheminements. D'être maire, d'avoir des expériences, de parfois avoir des échecs aussi, de réussir, de tenir bon. Et c'est cette expérience qui est utile aussi avec Guillaume. Il est jeune, mais il a de l'expertise, il a des convictions, et puis il a cette expérience de travailler avec des bâtisseurs, que sont des maires, que sont des élus locaux. La jeunesse aujourd'hui ne s'intéresse pas à la politique et quand elle s'y intéresse aux extrêmes. C'est aussi pour ça, si tu veux, je pense qu'il faut tenir des discours de vérité. Quand je dis il y a des tas de gens bien à gauche et il y a des tas d'abrutis à droite, je le pense vraiment. La ruralité, ça inspire puisque c'est vraiment dans cette campagne qu'on retrouve vraiment les Français qui travaillent. Sans eux, notre pays, il ne tiendrait pas. En toute honnêteté, il ne tiendrait pas. Beaucoup des grandes choses de notre pays se sont faites en commençant par la ruralité. Te dire que je serai le prochain candidat à la régionale, peut-être, mais c'est pas sûr, parce qu'il va se passer plein de choses. Il va se passer une municipale, il va se passer une présidentielle. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu ne peux pas l'être si tu n'as pas construit le truc avant. Après, en politique, ça ne se passe jamais comme prévu. Si à un moment donné, Territoire en perspective fait qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi sur un plan individuel pour aller sur les mêmes convictions et sur le même projet, conquérir la région, j'aurais pas d'état d'âme. Je vais rester là parce que si je pars, il faut réélire un président de métropole. Je pense objectivement que ça ferait un joli bazar. Non, je vais rester là. Baudin te dirait « il n'est de richesse que d'homme ». J'aime bien cette citation. Tu crées quelque chose ou tu ne crées pas. Quand à la fin de ton discours, tu as 200 personnes qui viennent te faire la bise, sur les 700 qui étaient là, spontanément, c'est que tu as créé quelque chose. Ou que tu as chopé le Covid. Ou que tu as chopé le Covid.